L'équateur est passé et Spin Reef vient d'effectuer sans aucun doute son tronçon le plus facile. La météo rencontrée était choisie, maintenant c'est elle qui va décider de leur sort. Dans l'Atlantique Sud, c'est cette fois à l'anticyclone de Sainte-Hélène de dicter sa loi. Ce monstre de haute pression empêche les navires à voile de faire route directe sur la pointe de l'Afrique du Sud. Il faut obligatoirement le contourner en laissant son centre sur notre gauche. Il faut se faufiler au mieux entre lui et les côtes du Brésil. Ne pas oublier qu'en raison de la force de Coriolis, le vent tourne dans l'hémisphère sud dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les anticyclones et dans le sens de celle-ci pour les dépressions, soit l'exact inverse de notre hémisphère nord. Cette partie du parcours a été, je me souviens, assez pénible. Fini les journées à plus de 700 000 de notre début de course. Notre avance sur le record fondait inexorablement. Yann avait beau nous dire que l'on mangeait notre pain noir, ce n'est jamais facile à vivre. J'espère que cette année, ils pourront faire une route plus directe. Comme dans la vraie vie, ce début de morosité s'effacera en un instant pour laisser place à une joie indicible. « Baleine en vue !» crient les hommes de quart. La première nous a salués avec son jet d'eau avant de plonger pour ne plus réapparaître. Puis deux autres ont sauté hors de l'eau avant de disparaître elles aussi dans les profondeurs. La baleine bleue est le plus gros animal à vivre sur Terre, plus grand encore que tous les dinosaures géants d'autrefois. Avec des durées de vie incroyables, 100 ans pour la baleine franche australe, environ 200 pour la baleine boréale qui navigue toute l'année dans les eaux glacées de l'Arctique. Même en les voyant de loin, on se sent incroyablement petit. À la joie de les croiser se mêle une grosse appréhension. Malgré ses 40 mètres et sa masse de 21 tonnes, notre beau navire ne résisterait pas si nous rentrions l'un l'autre en contact, sans parler de la blessure qui peut être mortelle pour l'animal. La rencontre avec un objet flottant non identifié, les fameux ovnis, est une angoisse des plus prégnantes à bord, une épée de Damoclès constamment présente à notre esprit. Surtout dans ces parages où la côte de l'Amérique du Sud charrie malheureusement nombre de déchets. Du simple sac en plastique au gros conteneur flottant entre deux eaux, perdu par les cargos. Même si une prise de conscience existe autour de ces problématiques, il faut que tous les gouvernements et les industries du monde agissent pour enrayer ces phénomènes dangereux, tant pour la nature que pour les hommes. Après avoir eu trop chaud, voilà le retour du froid. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai quitté mon quart de fin d'après-midi en short, t-shirt et lunettes de soleil pour ressortir 6 heures plus tard en ciré, laine polaire et bonnet. 40e rugissant, nous voilà. Avant d'entrer dans ces hautes latitudes, Yann avait imposé un check complet de notre trimaran. Il en sera de même cette fois-ci, car après, tout devient plus difficile. Un seul regret sur cette partie du parcours, être passé très loin de 2 îles que nous aurions pu apercevoir si la météo l'avait voulu. L'île de Tristan d'Aconia et l'île de Coff. Cet archipel volcanique se situe quasiment à égale distance entre le Brésil et l'Afrique du Sud, soit quelques 3000 km. Elles sont considérées comme les terres les plus isolées du monde, surtout l'île de Coff, parc naturel où l'on trouve des colonies d'éléphants de mer et des otaries à fourrure. Les voir aurait été chouette. Une cerise sur le gâteau que l'équipage de Spin Reef coûtera peut-être cette fois-ci. Le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud, marque avec le cap des Aiguilles l'entrée dans l'océan Indien. Mais il faut bien avouer que ce n'est que symbolique pour nous. L'entrée dans le plus grand désert maritime du monde se fait bien avant. Aucune route autour du monde ne fait passer près de ce cap où la mer peut être démontée puisque c'est là que 2 forts courants océaniques se rencontrent. Venant de l'ouest, le courant froid nommé Benguela se mêle au courant chaud qui descend de la côte est de l'Afrique. D'ailleurs, avant de se nommer Bonne-Espérance, les Portugais qui le découvrirent en 1488 lui donnèrent d'abord le nom de Cap des Tempêtes. Mais en dépassant sa longitude, les marins du trophée Jules Verne abordent un océan Indien réputé pour être le plus dur, le plus extrême et dangereux de tous, bien qu'il représente le tronçon le plus court de ce tour du monde.